di sicuro non era mica lo stesso, siamo noi che cambiamo. Alors la Sante de mon enfance ne ressemblait pas du tout à celle-ci. Certains d'ailleurs ne reconnaissent pas tout à fait la foire notamment. Même la cérémonie religieuse a changé. J'ai vécu la Sante parce que je suis né au village, de tout le temps. Même lorsque j'étais étudiant, je revenais pour la Sante. Allora dice radio che era mio nonzo, ma bei giorni a guardia, che non mica questo suo nonzo, un po' lo Micaela, ma era differente. C'era sei yogi, quelli di una certa età, ballavano assai. Alors je vais vous dire qu'ici, devant chez Félicien, le notaire, qui est devenu notaire après, qui avait été adjoint au maire, montait carrément un plancher et faisait danser les gens. C'était souvent des disques, mais il faisait aussi monter des orchestres. Et tous les jeunes gens du village ont appris à danser sur ce plancher. Il y avait des orchestres, mais surtout des orchestres corses. Dans les temps, le plus réputé, le plus qu'il y avait ici, c'était Cianfarani, Paul Cianfarani et Toussaint Anziani. Après, il y a eu Jules Nicoli, que tout le monde a connu. Il y avait les bals populaires, il y en avait deux bals populaires, donc les gens aimaient bien aller au bal chez le commandant, comme on disait, ou chez Marcel. Et les dancing, il y en avait deux sur le champ de foire, sur la terre, et il y en avait deux dans les maisons. Et à un moment donné, le bar qu'on appelle chez Marcel, j'étais à l'entrée parce que le papa ne pouvait pas tout faire, les enfants étaient petits. C'est moi qui vendais les billets pour que les gens payent pour entrer danser. Et je me souviens que dans le bar chez Marcel, mes tantes me le racontaient, le dernier jour, le patron offrait une bouteille de champagne à chaque table pour remercier, effectivement. Je ne me souviens plus quelle année c'était exactement, mais un des bals avait fait venir à l'époque Dalida pour chanter. Mais Dalida, on l'a entendu surtout, parce que c'était très cher, on n'y est pas allé. On était tous au champ de foire à l'écouter chanter. Si, je me souviens très bien de la venue de Dalida. On ne l'a pas vu, hein. On l'a entendu chanter. Eh oui. Personne ne connaissait Dalida à l'époque, c'est son début. Hein. Je l'ai trouvé parce qu'elle passait souvent à côté, qui était un peu petite par rapport après à la télévision. Maintenant, le côté festif, bien sûr qu'il y a eu une évolution, parce que les bergers, lorsqu'ils arrivaient ici, non seulement incitavano, et ils devaient acheter l'âne, le mulet, pas la vache, hein, parce qu'il n'y avait pas de vache chez nous, mais le cochon, etc. Et donc, il y avait effectivement des concours, hein, le meilleur, le plus banal, etc. C'était d'abord une foire pour les animaux, mais pas tous les animaux. En foire, on n'avait que des mulets et des ânes, qui ont été remplacés par les voitures maintenant. Il y avait des marchands plein le champ de foire. On en profitait parce que dans les foyers ruraux, la rentrée d'argent se faisait en septembre, quand ils vendaient leur fromage, le brooch et la charcuterie. On en profitait pour nous acheter les chaussures, pour acheter la couverture, la casserole, la poêle à frire. Il y avait San, qui montait de Bastia, qui montait un magasin au monument aux morts, carrément les étagères et tout. Hein. Les gens achetaient leur service de table, leur ménagère, tout, les verres, tout. Il y avait de tout, des chaussures, des pantalons, des draps. Et puis il y avait tout ce qui sert pour les bergers, les cloches, les cordes, tout ce dont un berger a besoin, vous voyez. C'était la foire d'échange. Il y avait un commerce à ce moment-là dans le village. Maintenant, il y a beaucoup de marchands qui vendent toutes les choses à la mode. Mais ce petit commerce a disparu. Ça a fini par ne plus monter. Dans chaque maison de Casamacho, il y avait des amis qui venaient. Ils étaient invités et comme il n'y avait pas de voiture, ils restaient les 3-4 jours. Tutto il mondo eravamo in giù, perché le case erano tutte piane. Giocavo a 5-6 ore, non c'era mica abbastanza piazza. C'eravamo quando erano troppo giughe. Tutte le nostre case e paese erano tutte piane di famiglia e amici che si stavano con noi. Eh bien, écoutez, moi, ces petits marchands, je les aimais bien. Évidemment, maintenant, on va à la ville. Mais j'ai un peu de nostalgie, surtout de voir que l'artisanat a disparu. Noi paesani riceviamo i cristiani, non inteso, ma anche i pagani. E tutto il mondo si mischiava, si via un colpo e due e tre, si bagnava, ci sono chi cantavano, ci sono chi improvvisavano. Bon, la religion
à l'époque, la confrérie s'appelait la confrérie de Saint-Antoine-Abbé. Pour la Sainte, il n'y avait pas du tout la même cérémonie que maintenant. Il n'y avait que le chapelet et un sermon. Mais on allait tous les soirs à l'église pendant 9 jours comme maintenant. Mais la foi était intacte. Et puis après le jour du 8, évidemment, il y a toujours eu 2 messes. Et la grand-messe, alors la grand-messe, on la faisait dehors. Nous n'avions pas une place aussi grande. C'était une petite place qui faisait, disons, le quart de celle-ci. Il y avait un podium naturel, en fait, il y avait, comment dirais-je, une sorte d'estrade en pierre de taille. Et au centre, il y avait un arbre. Je ne sais plus quel était cet arbre. L'ormeau. Il mettait l'autel sur le vieux ormeau, qui a disparu d'ailleurs, parce qu'il est pauvre, il est mort, il s'appelle le mort. Mais après la cérémonie de la messe, nous avons la granite. Ça a toujours existé, ça. Donc la granite, c'est vraiment le temps fort de la messe mistrale. Et les confrères, à ce moment-là, chantaient. Ils chantaient. Même les confrères, c'était autre chose une fois. Les vieux d'avant avaient véritablement une foi. Et pour la procession et faire la granite, chaque confrère avait un gros cierge qu'on allumait au départ de l'église. Et on faisait la granite avec le cierge allumé, ce qui ne se fait plus maintenant. Et à la fin de la granite, il y avait toujours un des confrères, lorsqu'on faisait les vives à la Vierge, un des confrères avec un pistolet qui tirait 2 ou 3 coups. Et ça, c'était la fin de la chose. Je raconte une anecdote. Ma grand-mère, qui était veuve, qui avait eu 6 enfants, donc elle a été aidée notamment par son frère qui est Rabastor. Et l'été, là, en Bacadia. Et attention, il descendait le 15 août pour assister à la messe et il remontait. Et la fin des festifs, donc c'est fin août, début septembre. Ma grand-mère obligeait les hommes à aller à la messe. Simple.